Mademoiselle, bonjour monsieur. Un conseil des ministres vient de s'achever, tenu ici même au Palais de la Présidence et présidé par le chef de l'État, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. L'ordre du jour de cette réunion comportait des projets de loi, des mesures individuelles et une communication. Au chapitre projet de loi, le Conseil a adopté 4 projets de loi de ratification de conventions internationales. Ces conventions ont été signées par la Côte d'Ivoire et pour être mises en œuvre effectivement par notre pays, avaient besoin d'être ratifiées. Donc ces projets de loi, le premier projet de loi autorise le président de la République à faire adhérer l'État de Côte d'Ivoire à la Convention sur l'interdiction de la mise au point de la fabrication, du stockage des armes bactériologiques ou biologiques ou à toxines et sur leur destruction, adoptée donc à Londres, Moscou et Washington le 12 avril 1972. Le deuxième projet de loi autorise le président de la République à faire adhérer l'État de Côte d'Ivoire à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination. Convention signée le 10 octobre 1980 à Genève en Suisse. Le troisième projet de loi autorise le président de la République à ratifier le protocole additionnel à l'accord entre la République de Côte d'Ivoire et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires signé le 22 octobre 2008 à Vienne, en Autriche. Le quatrième projet de loi est d'une nature différente. Il autorise le président de la République à ratifier la charte africaine sur les valeurs et les principes du service public et de l'administration adoptée le 31 janvier 2011 à Addis Abeba en Éthiopie. Sur les 3 premiers projets de loi, chacun l'entend, la Côte d'Ivoire s'est toujours inscrite dans le processus mondial du désarmement et de la non-prolifération des armes de destruction massive. La Côte d'Ivoire a toujours été un pays de paix, un pays de dialogue. Le premier président de la République de notre pays n'a pas arrêté de le dire. Le dialogue, c'est l'âme de fort. Je pense que chacun de vous connaît par cœur cette phrase. Donc la ratification de ces différentes conventions permettra de confirmer, à notre pays de confirmer son caractère profondément pacifique, confirmer et surtout consolider également ce caractère. L'intérêt, c'est quoi? L'intérêt, c'est premièrement contribuer à la sécurité internationale, à la sécurité dans le monde, en contribuant à la réduction des armes et de toutes les armes qui peuvent notamment nuire aux populations civiles. Cela permettra dans certains cas un renforcement des capacités de notre pays en matière de lutte contre ce type d'armement. Cela va contribuer également à la santé, et puisque le fait de ne pas détenir un certain nombre d'armes ou de ne pas les utiliser peut éviter certainement certains problèmes de santé. Et puis cela permet également d'éviter le risque que ce type d'armes tombe entre des mains malveillantes, notamment entre les mains de terroristes. Donc toutes ces mesures sont prises en réalité pour protéger notre pays. Le chapitre suivant, c'est un projet d'ordonnance pris au titre du ministère auprès du Premier ministre chargé du budget en liaison avec le ministère de la Poste, des Technologies de l'Information et de la Communication. Il fait suite à la communication que nous vous avons présentée la semaine dernière relative à l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, de la réduction des droits et taxes de douane sur l'acquisition de matériel informatique, de tablettes électroniques et de téléphones portables. Donc là, il s'agit d'une ordonnance qui est prise par le chef de l'État pour confirmer cette décision et la rendre applicable immédiatement. Évidemment, cette ordonnance passera devant
l'Assemblée nationale pour régularisation. Je vous avais déjà communiqué les baisses de taux qui avaient été accordées par l'État sur le matériel téléphonique et sur le matériel informatique, donc il n'y a pas lieu de revenir. L'objectif est de baisser évidemment le coût de ces matériels en vue de réduire la fracture numérique dans le sens de la consolidation de ce qui s'appelle la société de l'information, donc pour aller vers une société de l'information plus inclusive. Nous passons au chapitre des projets de décret. Le premier décret est pris au titre du ministère de l'Industrie et des Mines. Il autorise la prise de participation financière de l'État dans le capital de l'Agence pour le développement et la compétitivité des industries de Côte d'Ivoire, ADCI. Le Conseil a donné son accord en vue de la prise de participation financière de l'État de Côte d'Ivoire à hauteur de 40% dans le capital de cette structure. C'est une société anonyme à participation privée majoritaire qui est créée dans le cadre du programme national de recirculation de mise à niveau des entreprises ivoiriennes à fort potentiel de croissance. Elle est chargée, cette agence, d'accompagner les entreprises industrielles, notamment par des actions d'assistance technique, de formation sur la qualité, au niveau de l'innovation technologique, au niveau de l'efficacité énergétique, au niveau même du financement, dans certains cas, de l'amélioration de la qualité des produits manufacturés ivoiriens. L'objectif étant, vous l'avez compris, d'améliorer la compétitivité des entreprises industrielles ivoiriennes. Nous passons au chapitre des mesures individuelles. La première mesure est prise au titre du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Le Conseil a donné son accord en vue du détachement de M. Ouley Louis Bonaventure, administrateur civil, auprès de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. La deuxième communication est relative, elle, au compte rendu de la réunion du comité chargé de l'examen des projets de nomination dans les départements ministériels qui s'est tenue le 3 janvier 2015 et cette communication qui s'est tenue le 3 juillet 2015 et cette communication est faite au titre du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Je vais dès à présent vous donner lecture de ces nominations parce que nous avons le temps. Habituellement, je le fais à la fin de notre point de presse, mais je vais me permettre cette fois de le faire devant tout le monde. Ainsi, les nominations suivantes ont été adoptées. Dans les administrations, ministère de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, il s'agit de la nomination de M. Koulibaly Mohamed Vabé en qualité de directeur de cabinet. Ministère auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, nomination de M. Kosonou Kwasi Ignace en qualité d'inspecteur général adjoint du Trésor. Il s'agit ensuite de la nomination d'inspecteurs vérificateurs principaux à la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Ainsi sont nommés les administrateurs et administrateurs en chef des services financiers suivants. Madame Adoni Botien Adèle, M. Bamba Charles, Madame Bamba né Kei Mawa Simone, Madame Bazo né Konan Djati Evelyne, Monsieur Bedi Nyagne, Monsieur Brou Yapo Théodore Sissé Mamadou, Dago Dadier, Dofere Koné, Mesdames Dadier né Nguessan Kwadio Sylvie, Edith Folitiki Diomandé, Monsieur Etilé Kamenan Noël, Madame Nyonsaye, épouse Nini Marie-Françoise, Monsieur Goli Bernard, Messieurs Goné Bateau Jules, Guibéi Kakou René, Onozon Faustin, Irigale Bli Toussaint, Kaba Ibrahima, Kipré Mia Mesmin, Koblan Adou André, Madame Conan Akissi Marthe, Messieurs Conan Joseph, Kwaku Agaman Cyprien, Kwadio Koné André, Kwadio Kwaku, Kwame Adjimani, Madame Baki Marie Hyacinthe, Monsieur Mabea Le Toit Hubert, Madame Manoa Nebeda Geneviève Amélie, Monsieur Méman André Narcisse, Nemba Kokose Antoine, Madame Dri Né Abran Fieni Marthe, Monsieur Ndri Nguessan,
Madame Ngala Koulibaly, Marie-Irène, Messieurs Nguesson Jean-Pierre, Lignon Mogador Séri, Oga Diomancé Pierre, Mesdames Oulaï Goublé Simone et Prégnon Françoise Lebailly, Messieurs Sobo Avoaka Athanase, Tapé Touapli, Tiapani Kakou Dedou Philippe, Toto Lou Yaba, Yabi Atse, Yapo Cho Bernardin, Yodé Yoliaï et Bombé Noël, Madame Saorene Zadi Ago Monique, Madame Zogbo Lelei Sidonie. Projet de décret portant nomination de directeurs centraux à la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Directeur du Trésor, M. Diara Lanciné. Directeur de la dette publique, M. Koulibaly Sungalo Jules Prosper. Directeur de la comptabilité publique, M. Begré Kofi Amos. Directeur de la comptabilité parapublique, M. Sangari Ali. Directeur de la communication et des relations publiques, M. Kobenan Norbert. Projet de décret portant nomination de trésoriers généraux à la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Trésorier général d'Abangourou, M. Kofi Nguesson. Trésorier général d'Abidjan Centre, Mme Sakone Touré Sira Mariama. Trésorier général d'Abidjan Nord, Mme Da Gisèle Hortense. Trésorier général d'Abidjan Sud, Mme Kwao Ejeni Afala épouse Kwaku. Trésorier général d'Aboasso, M. Dogoba Bakayoko. Trésorier général d'Adzopé, Mme Yao Amenan. De Bongwanou, M. Nanougou Yeo. De Boisflé, M. Boni Kouagné. De Boaké Sud, M. Loazengbe Honora. De Dabou, M. Silué Kolokiolama. De Daloa, M. Kouadio Kofi Gérard. De Daoukro, M. Godi Adou Célestin. De Diokwe, M. Ano Kofi Dié. De Grand Bassam, M. Yao Adolphe. D'Issia, M. Kwasi Kofi Marcel. De Mans, M. Yavo Séverin Nguessan. De Mankono, M. Brou Pierre. De Milignan, M. Ndri Konan Jean-Philippe. d'Odiéné, M. Adama Sanon. De San Pedro, M. Kwadio Miezan. De Sassandra, M. Zaïbo Gervais Baudelaire. De Soubré, M. Kako Umpebo Mathieu. De Tanda, M. Ouattara Jide Ngolo Marcelin. Et de Yamsokro, M. Kanté Karimé. Projet de décret portant nomination de comptables généraux à la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Receveur général des finances, Mme Kwame Nebeda Moné Béatrice. Trésorier général pour l'étranger, M. Zoumana Traoré. Agent comptable de la dette publique, M. Aka Deni. Agent comptable des créances contentieuses, Mme Noël Né Kofi Akissi Antoine. Payeur général des armées, M. Koulibaly Alifa. Payeur dans le district de Yamsokro, M. Teia Kwasi Daté Jean-Baptiste. Voilà pour ce qui concerne les nominations faites au titre du ministère auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances. Il est important de mentionner que le chef de l'État qui veut faire en sorte que les principes de bonne gouvernance soient appliqués partout dans l'administration, qui veut une administration ivoirienne plus vertueuse, plus rigoureuse, que le chef de l'État donc instruit le gouvernement et les ministres concernés, de façon à ce que désormais ces nominations, ces nominations de trésoriers généraux, de comptables généraux, de DAF, que ces nominations soient faites pour une durée de 3 ans. Évidemment, si dans l'intervalle il y a des fautes ou une insuffisance de la personne qui est nommée, une décision sera prise plus rapidement les concernant. Si la personne va au terme de ce délai de 3 ans, évidemment, une évaluation sera faite par les services concernés avant reconduction éventuelle ou déplacement de la personne nommée. Et je pense qu'il était important de vous donner cette information-là. Nous vous donnons de façon exhaustive cette liste en lecture, là aussi pour effacer, nous espérons que nous y réussissons, pour effacer une critique qui est récurrente
sur des soi-disant rattrapages. À la lecture de la liste d'aujourd'hui et des autres nominations qui sont faites régulièrement, vous pouvez bien voir le souci d'équilibre du gouvernement. C'est, je dois dire, un principe important qui est mis en œuvre par le gouvernement à la demande du président de la République, qui observe ces nominations avec beaucoup d'attention et qui fait en sorte que chaque fois que des nominations sont faites, qu'elles respectent l'équilibre sociologique dans notre pays. Et évidemment, vous pouvez, pour ceux qui ont été les plus attentifs, vous pouvez voir également que la question du genre est bien prise en compte. Là aussi, c'est une préoccupation importante du chef de l'État, de faire en sorte que chaque fois que des nominations sont faites, qu'il y ait des dames, et je peux vous assurer qu'il veille à ce que ces dames-là soient compétentes, suffisamment compétentes. Donc pour les hommes aussi, c'est la même chose, tous suffisamment compétents pour occuper les postes pour lesquels ils sont nommés. Je poursuis et je termine, ça va être très rapide désormais. Donc, ministère de l'Intégration et des Ivoiriens de l'extérieur, nomination donc, de M. Conan Bernard en qualité de président de la Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, le MAEP. Au niveau du ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable, nomination de 4 inspecteurs techniques. Le premier chargé de l'information, de l'éducation et de la communication, M. Bandama Kwaku Jacques. Le deuxième de la salubrité urbaine, M. Zambi Irie. Le troisième de l'appui aux collectivités territoriales, M. Begré Kokora Étienne Francis. Et le quatrième des opérations et infrastructures de salubrité, M. Payne Kwamenan Henri Louis César. Ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, nomination de M. Adon Monsan Bernardin en qualité de directeur des ressources humaines du ministère des infrastructures économiques. Ministère de l'entrepreneuriat national, de la promotion des PME et de l'artisanat, nomination de M. Bané Abou en qualité de directeur de cabinet du ministre. Nous passons aux nominations dans les EPN. Ministère de la santé publique et de la lutte contre le sida, nomination de M. Dick Kobinan-Ruffin en qualité de directeur médical et scientifique du centre hospitalier universitaire de Yopougon. Ministère de l'Industrie et des Mines, nomination des membres du Conseil de gestion de l'Agence de gestion et de développement des infrastructures industrielles. Président, M. Sampa Daniel, représentant le ministre de l'Industrie et des Mines. Membres, M. Touré Mokhtar, représentant le président de la République. M. Kone Mohamedou, représentant le Premier ministre. M. Kanga Ndoa Jean-Jacques, représentant le ministre auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances. M. Adjoumani Yao Bofoué, représentant le ministre chargé de la construction et de l'urbanisme. M. V. Sodé, représentant le ministre chargé du plan et du développement. M. Kwadio Jacques, représentant le ministre chargé des infrastructures économiques. M. Ala Kwadio Guy Stéphane, représentant le ministre chargé de l'environnement. M. Loukou Michel Kwadio, représentant la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. M. Soro Nagolo, représentant la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Et M. Ouattara Issa, représentant la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire, FIPME. Voilà, et merci pour votre patience sur ces chapitres-là. Nous passons au chapitre suivant, celui des communications. Il s'agit d'une communication faite au titre du Premier ministre, en liaison avec le ministre auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances. Cette communication est relative à la notation souveraine de la Côte d'Ivoire par Fitch Ratings. Comme vous le savez, l'an dernier, des évaluations avaient été faites par 2 organismes de notation. Il s'agit donc de faire pour 2015 une revue de cette notation. Et cette revue a lieu en ce mois de juillet 2015. Il a été demandé donc à tous les ministres concernés ainsi qu'aux structures techniques concernées de prendre toutes les mesures utiles pour permettre donc que ces études et analyses se fassent avec la plus grande diligence. Quelques informations en divers. Le prochain Conseil des ministres, donc le 15 juillet, dans une semaine. Il est bon de noter la visite prochaine en Côte d'Ivoire du président
de Burkina Faso, M. Kafando, le 27 juillet. De noter également la rencontre qui aura lieu avec le corps préfectoral et le président de la République le 20 juillet. La visite d'État du président de la République dans le Woroba, qui aura lieu du 22 au 26 juillet 2015, évidemment. Le Conseil des ministres à Bondoukou, que nous pouvons désormais confirmer, donc du 29 au 30 juillet à Bondoukou, évidemment. Et puis le lundi 13 juillet, à 10h, aura lieu la cérémonie de remise solennelle du rapport sur l'éducation, rapport rédigé après les 2 séminaires gouvernementaux qui sont tenus dernièrement sur cette question très importante au moment où nous parlons de l'éducation pour tous. Voilà, mesdames et messieurs, les points traités ce matin au Conseil des ministres.